toi qui dis qu'on était fini. C'est toi qui dis qu'on va pas y arriver. Je vais bâtir mon empire avec les pierres que tu m'as jetées. Car tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Pour nous tu ne peux pas décider. Tu n'es pas Dieu. We are not the same, Miami rapapa. Quand je prends le mic, Africa, bata de la dabapa. Nobody do pendant des jantata. Nous on fait de la musique, ils font de la cantata. Quand t'as papa, le buzz il te calcule papa. Quand ça commence par chez Makana, yes mama. Ceux qui disent qu'on n'arrivera jamais à rien, je laisse mes victoires répondre pour moi. Moi oui, ma wawa. Oh loué, oui que mon Dieu soit loué. Ils essaient de nous faire douter, Canal les a pas écoutés. C'est pas toujours le premier de la place qui est au volant de la Mercedes. Et si Dieu le veut, on sort, donc ils sont en fait 2016. C'est toi qui dis qu'on était fini. C'est toi qui dis qu'on va pas y arriver. Je vais bâtir mon empire avec les pierres que tu m'as jetées. Car tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Pour nous tu ne peux pas décider. Tu n'es pas Dieu. Dieu est grand, ces hommes sont si petits. Ils essaient mais ils t'aiment ton étoile. Dis-moi vraiment le peuvent-ils? Pourquoi tu hésites? Il faut les vers si tu récites. Demain c'est toi qui le dessine. À partir de ton destin personne ne décide. Oh my way. Fais-nous. MKPMG, mes gars, mon c'est se débrouiller. MC, si le brick tendé, paquet de ciment. Franc-maçon, ils vont se manger des pierres s'ils ont la dalle et sale, c'est sans façon. Le showbiz, un grand caillou, je mon petit marteau. Elle est déjà emballée, mais dis j'entends provocateur. K-D-I-S-M-I-N-S-A-P-D-D-I-G Storming John après. Sécher les larmes de maman à coups de billets. Jamais à genoux si ce n'est pas pour prier. Passer, on continue de bosser. Passer, tôt ou tard on va percer. C'est toi qui dis qu'on était fini. C'est toi qui dis qu'on va pas y arriver. Je vais bâtir mon empire avec les pierres que tu m'as jetées. Car tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Pour nous tu ne peux pas décider. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Pour nous tu ne peux pas décider. Tu n'es pas Dieu. 5 ans, un pour mes frères, je veux les mets en l'air. Sortons les armes, dehors c'est la guerre. Je vous garde tout dans mes prières. Laissez pousser nos crinières pour qu'on rende fiers nos mères. Pour mes sœurs, je les mets en l'air. Cachant nos larmes, dehors c'est la guerre. Je vous garde tout dans mes prières. Laissez pousser nos crinières pour qu'on rende fiers nos mères. Pasteur Boubouta, tu n'es pas Dieu. Le vieux visionnaire. Introduction. Ici, on va essayer de parler de la vision. Pour mieux réussir, l'être humain doit avoir une vision claire. Pour qu'un être humain possède une bonne vision, il faut qu'il soit aidé par un coach pour lui dresser la route. En Afrique, les vieillards qui possèdent souvent cette qualité. Donc, on va utiliser une histoire d'un village africain pour bien expliquer ce sujet. Donc, le titre, le vieux visionnaire, bon, désigne que un vieux qui a de l'expérience. Donc, lorsqu'il a de l'espérance, il voit déjà. Donc en Afrique, on dit les vieux sont des sorciers qui regardent l'avenir.
qui regardent l'avenir avec leur expérience. Donc avec leurs expériences, ils regardent l'avenir. L'avenir qu'ils peuvent dresser un piste pour la génération future. Histoire, selon les lois du village, il faut que les vieillards transmettent des connaissances à la jeunesse pour garantir une bonne image du village auprès des villages voisins. Voilà un beau jour, midi, de retour du champ, les vieux ont convoqué les jeunes garçons pour leur transmettre les connaissances par rapport à la réussite de leur projet. On a voté pour sélectionner un vieux pour transmettre les messages. Le vieux sélectionné, le vieux de mon ami sincère a été sélectionné. Voilà l'histoire. Moi, votre vieux, j'ai vécu avec mon oncle qui est un agriculteur à l'époque. Il avait l'objectif de cultiver 3 hectares de piments par saison sur les sillons. On était 4 personnes. On cultivait 2 carrés par personne par jour et on arrose au soir 2 carrés par personne. Au bout de 4 mois, on a eu une grande quantité de piments qu'on a vendu aux commerçants. Cette monnaie a permis à la famille de payer leurs charges et à mon oncle de construire sur son terrain. Pour débuter la deuxième saison, mon oncle nous interroge sur les activités de l'entreprise. Nous tous, on a répondu que notre produit est efficace et manque sur le marché de vente. Moi, j'ai découvert une autre manière de faire les sillons qui nous a permis de faire les sillons avec aisance. Cette expérience m'a permis de cultiver les tomates à mon tour car ce produit manquait sur le marché de vente. Les jeunes ont acclamé avec de joie le vieux. La fin de l'histoire. Donc, cette histoire, on va essayer d'analyser la connaissance concrètement, ce que le vieux l'a venu transmettre, la connaissance qu'il veut nous transmettre par 3 points. Le premier point, analyse. À travers l'histoire, le vieux nous enseigne d'avoir une vision claire, d'analyser tous nos actes au cours de l'exécution de notre projet. Donc l'être humain doit être responsable de ses actes. Voilà qui a appris le métier de maçonnerie. Voilà celui qui a appris le métier de maçonnerie qu'on appelle maçon. C'est pour cela qu'on ne peut pas appeler chauffeur que comptable à cause des connaissances que chaque être humain dispose. Donc, l'histoire nous démontre que la connaissance que tu as, c'est ça que tu te représentes dans la nature. C'est ça que tu représentes. La connaissance que tu as, c'est ça que nous représentons. Donc, si tu as la connaissance des pilotes, on t'appellera pilote. Donc, tu dois analyser tes actes. Donc, si vous voulez devenir quelque chose, cherchez la chose, sa culture, pour pouvoir devenir la chose. S2. Expérience. Lorsqu'un être humain est responsable de ses actes et analyse ses actes, il acquiert immédiatement de l'expérience et l'activité lui paraît facile. Donc, lorsque vous avez de l'expérience, l'activité vous devient plus facile.
Lorsque vous n'avez pas d'espérance, l'activité vous paraît difficile. Donc, vous devez être responsable. Donc, vous allez voir que un entrepreneur, c'est celui qui règle les problèmes chaque jour que Dieu fait dans son entreprise. Donc, lorsque vous essayez chaque jour de régler votre problème, vous allez grandir votre espace de réussite. Vous allez grandir votre espace de réussite. Mais si vous ne cherchez pas à résoudre votre équation, votre espace de réussite va rester comme il est. Donc, vous devez chercher. Donc, si vous n'êtes pas responsable de vos actes, vous allez échouer. Donc, vous allez échouer. Si vous fouillez, vos responsabilités, vous allez échouer. Ne fouillez jamais votre responsabilité. Personne ne peut pas venir le faire à votre place. Donc, lorsque vous voulez poser un acte, ou vous avez déjà posé l'acte, analysez l'acte pour tirer de l'expérience de l'acte. Donc, vous devez espérer. Donc, vous allez voir que les vieux, leur oncle les a posé les questions pour tirer les leçons de conduite de l'activité passée pour pouvoir déclencher la deuxième saison pour pouvoir bien régler leurs problèmes ou leurs failles qu'ils n'avaient pas pu régler dans l'activité passée. Numéro 3, but. L'être humain doit avoir un but pour sa vie, pour créer sa philosophie de vie. Donc, le vieux qui raconte l'histoire, lui s'il veut réussir comme son oncle. Donc, il veut réussir. Donc, il a compris que le piment manquait sur le marché d'emploi, marché de vente, où les gens avaient besoin de piment. C'est pourquoi ils ont pu payer le piment. Donc, c'est pour cela, peut-être il a su que s'il veut encore rentrer pour produire le piment, personne ne va payer parce que son oncle occupe déjà le marché, le marché de vente. Donc, il a dû chercher pour trouver comme tomate, produire tomate. Il a commencé par cultiver les tomates pour gagner de la monnaie. Donc, cela relève de l'expérience. Donc, il a vécu cette expérience à travers l'entreprise de son oncle. Donc, il était responsable de ses actes. Jusqu'à il a découvert même une autre méthode de faire les sillons avec facilité. Donc, il est responsable de ses actes. Si vous êtes responsable de vos actes et vous les analysez, vous devenez déjà expert. Ou vous lisez les livres des experts, vous devenez naturellement expert. Donc, c'est un art à cultiver. Tout le monde doit chercher à cultiver cet art pour être accepté dans la société.